Dans la vidéo du jour, je ne vais pas me faire des amis. En effet, je vais parler de Solana et de ses limites. En effet, on voit énormément de vidéos passer sur le Solana. Normal, c'est un token qui a très bien performé, qui a un écosystème florissant. Tous les mêmes coins qui sont la hype du moment sortent sur Solana, en tout cas la grande majorité. Et de plus, les personnes font énormément de gains, l'UX est plutôt intéressant et les frais sont bas. Pour l'instant, tout va bien pour Solana. On est en bull run, tout se passe bien. Mais il faut se dire qu'il y a aussi des limites. Et cette vidéo, on va dire, est un peu en miroir au FUD qu'on a eu sur Ethereum. C'est vrai que tout le monde est en train de dire qu'il y a énormément de problèmes sur Ethereum, que Solana va réussir à devenir le nouvel Ethereum et le dépasser. Mais par contre, personne, je n'ai trouvé quasiment aucune vidéo qui dit que Solana a des limites aussi. Alors, bien sûr, les gens qui ont investi dans Solana quand il était aux alentours des 10 dollars ont fait des super gains et c'était vraiment quelque chose à faire. Après, moi, perso, je ne l'ai pas fait parce que d'un point de vue fondamental, j'ai vu qu'ils étaient reliés à FTX et qu'ils pouvaient avoir de possibles problèmes. Erreur de ma part. Mais maintenant, il ne faut pas croire que Solana va ne faire que faire des gains et enchaîner les bougies vertes. En effet, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Après, Solana étant dans une bonne hype, étant sous le feu des projecteurs et marchant bien, vous pouvez encore aller chercher quelques multiples. Mais si on regarde la market cap, c'est-à-dire le nombre d'actions fois le prix actuel, on voit un Solana qui vaut déjà plus de 100 milliards de dollars, avec en plus des libérations qui peuvent l'emmener à 137 milliards de dollars. C'est un prix énorme. Il faut se dire que faire un x10 sur un token comme ça paraît fou. Ça dépasserait, ça se rapprocherait de la capitalisation actuelle de Bitcoin. De plus, une chose importante à regarder, beaucoup de personnes disent Solana n'a pas fait de nouveau plus haut historique. Alors oui, on n'en est pas loin, mais il ne l'a pas encore fait. Mais ça ne prend pas en compte la dilution des tokens qu'on a eu. Si on regarde sa market cap, on est déjà et on a dépassé ses plus hauts historiques depuis longtemps. On avait une market cap qui était montée ici aux alentours des 80 milliards de dollars. On est déjà à plus de 100 milliards. Donc on a déjà fait des beaux gains par rapport au dernier atterrage de Solana. Et c'est, pour moi, ça n'a pas trop de sens de comparer les prix quand on a eu une énorme dilution qui est arrivée derrière. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas forcément de cracher sur Solana, c'est de vous montrer quelles sont les limites de Solana, du jeton Solana en soi, mais aussi de vous dire que vu que c'est un écosystème florissant, un écosystème sur lequel il y a beaucoup de lumière, ça peut être intéressant de regarder son écosystème pour investir dans des tokens en particulier. Là, encore une fois, faites bien vos propres recherches, regardez l'historique de prix. Si vous allez sur un token qui a déjà fait un fois 20 sur le dernier mois ou les 2 derniers mois, ça vaut pas forcément le coup de rentrer dessus. Vous avez par exemple des Radium ou bien d'autres tokens. Mais voilà, ça peut être des fois intéressant de ne pas regarder forcément que le leader qui peut faire encore des gains. Je vous dis pas que Solana peut pas encore faire peut-être un x5, mais c'est quand même quelque chose qui va être limité. Il faut pas s'attendre à faire des x10 ou x20 sur un token qui est déjà autant capitalisé. Maintenant, on va passer un peu sur les limites de Solana. Alors, la première chose, c'est qu'il faut se dire que Solana vit principalement de l'émission de nouveaux tokens. Alors ça, on peut le voir en regardant par exemple la TVL ou en allant regarder différents rapports, mais c'est pour l'instant l'émission de nouveaux tokens, c'est-à-dire la dilution, qui fait que Solana gagne de l'argent, et aussi ce qu'on appelle l'AMEV. L'AMEV, c'est simplement les validateurs vont placer leurs transactions avant et après les votes pour profiter de la hausse ou de la baisse du prix qu'il y aura eu avec les transactions de ce bloc. Mais le problème, c'est que toute la renta de Solana semble être faite à court terme. En effet, ils misent sur la MEV, mais la MEV est quand même sur le régulateur de pas mal de régulateurs, justement, qui veulent remettre en cause tout cela parce que c'est clairement un abus de marché que des personnes puissent se dire ok, je sais exactement ce qui va se passer dans le carnet d'ordre, donc je vais profiter de la hausse ou de la baisse du prix pour à chaque fois faire des gains un peu plus gros. Donc c'est quelque chose qui sur le long terme devrait fortement réduire. L'émission de token, ça va pas monter juste au ciel, c'est aussi ça. Et du coup, Solana, pour moi, sur le court terme, forcément, vu qu'ils sont en avant, vu qu'ils sont pas mal utilisés, vu qu'il y a beaucoup de coins dessus, il y a une vraie rentabilité. Mais le problème, c'est que la rentabilité à long terme semble compliquée si on reste sur ce même type de business model. En effet, les frais sur Solana de la blockchain, malgré le fait qu'elle soit quand même pas mal utilisée avec les mêmes coins, c'est seulement entre 5 et 10% des revenus. Donc ça vous dit que c'est quand même assez compliqué. En plus, il y a une autre chose à regarder,
c'est au niveau de tout ce qui est validateur. Et pour moi, c'est là que je vois le plus gros problème sur Solana. En effet, Solana, ils nous font que nous dire qu'ils veulent se décentraliser, mais pour l'instant, c'est un écosystème extrêmement centralisé et pour moi, qui a même fait des trade-offs sur la sécurité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Solana, c'est que dans l'écosystème Solana, il n'y a pas de light node. Il n'y a que des validateurs. Et en fait, si vous voulez, par rapport à Ethereum, vous allez avoir les full nodes, qui sont simplement des nœuds complets qui vont avoir l'entièreté de l'historique de la blockchain, et les light nodes qui vont, eux, seulement passer quelques transactions, mais ne pas avoir à télécharger tout cet historique. Et le problème, là, c'est que les validateurs de Solana ne possèdent pas l'historique des données, ce qui est quand même fou. Et elle est où cette historique? Ben, pour l'instant, cet historique, il est sur Google, sur Filecoin, et c'est aussi la Solana Foundation qui l'a. Mais c'est quand même quelque chose de complètement dingue. On parle de blockchain, on parle de décentralisation, et en fait, la vérité, c'est que Solana ne vise que la scalabilité et la vitesse. Là, ils ont fait un trade-off énorme sur leur décentralisation, parce que quand il y a une grosse partie de ton historique qui est chez Google, tu peux pas dire vraiment que tu es décentralisé. Si Filecoin coule, ben, il ne reste plus que Google et la Solana Foundation. En plus, la blockchain de Solana est très lourde et s'alourdit de manière exponentielle, ce qui rend le stockage très cher. C'est pour ça qu'ils sont sur Google, mais c'est aussi quelque chose qui va coûter très cher à la Solana Foundation de justement stocker cet historique de données. Et du coup, ça fait qu'on a des revenus long terme qui sont un peu bancals et des coûts, eux, qui ne feraient qu'augmenter. Mais pour moi, le gros problème qu'on voit, c'est qu'en fait, on nous parle de plus de 1000 validateurs sur Solana, mais le gros problème, c'est déjà que sur l'année 2024, on a vu une baisse du nombre de validateurs. On était monté à peu près au maximum à 2000. Là, on est aux alentours de 1300. Mais surtout, c'est que pour être rentable pour un validateur Solana, il faut l'équivalent, je crois, de 32 000 Solana. Ça fait à peu près 5 millions de dollars. C'est-à-dire que tous les validateurs qui sont en dessous de 32 000, donc tous ceux-là, ne sont pas rentables. Et en fait, si vous enlevez tous les non rentables ou ceux qui partent, bah, ça fait que c'est très centralisé par peu de validateurs. Donc, pour résumer cette partie, on a un Solana très centralisé qui a fait des trade-offs sur la décentralisation, sur la sécurité de son réseau pour plus de scalabilité. En effet, j'ai envie de dire, vous avez toute votre historique chez Google. S'il y a un problème de Google, si s'il y a une réglementation qui interdit à Google de stocker ou alors tout simplement qui demande à Google de faire quelque chose, s'il y a un régulateur qui vient, bah, il y aura un problème pour Solana. Et c'est vrai que cette centralisation, ça apporte vraiment un problème de sécurité. En effet, les différentes applications décentralisées et beaucoup d'acteurs ont besoin de cet historique de données qui fait que c'est un petit peu compliqué sur Solana. On le voit aussi, là, au niveau de Solana, la plupart des validateurs, 70% sont en Europe, ce qui est quand même énorme. Et si vous rajoutez les 20% aux États-Unis, ça fait quasiment 90% des validateurs qui sont dans le même endroit. Il y a quand même des côtés positifs à Solana. On voit que au niveau de la TVL, ils sont deuxièmes et surtout qu'il y a une croissance organique de cette dernière avec plus 37% sur un mois. Donc, ils reprennent des parts de marché à Ethereum, mais sur le long terme, ça devrait être très compliqué. Une autre chose qui, pour moi, est très important à regarder au niveau de Solana, bah, c'est tout simplement que le bloc n'a pas la même valeur que celui d'Ethereum. Chez Ethereum, ils n'ont pas fait de trade-off. Eux, le fait d'être scalable, c'est pas grave, ils le donnent à des layer 2 en étant modulaire, mais au niveau décentralisation, sécurité, Ethereum, c'est quand même le top. C'est pour ça que les transactions à forte valeur ajoutée sont sur Ethereum et qu'on va dire le coût de ce stockage ou les frais sont assez élevés, ce qui assure quand même un revenu plus périn à Ethereum qui a quand même une roadmap sur le long terme qui est de très bonne qualité. Concernant Solana, c'est vrai que déjà leur coût de stockage ne vaut pas très cher ou beaucoup moins cher, parce que là, pour l'instant, ils sont en train de créer des apps. C'est quand même un écosystème hyper intéressant avec une équipe hyper intelligente. Ils sont très smart. Ils ont réussi à créer des hypes, à vraiment fédérer une communauté. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'ils sont sur le court terme. Je pense pas qu'il y aura un super cycle memecoin et je pense pas qu'à très long terme, les memecoins continueront de brasser autant d'argent et d'apporter autant de revenus à Solana, sachant que les frais sur Solana en plus sont très bas. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de transactions, bah, ça fait quand même des frais globaux pas si dingue que ça pour Solana. Et surtout, là, on parle d'un bull run. Quand on va arriver dans le bear market, tous les meme coins vont littéralement se faire déchirer. La MEV sera plus trop là et du coup, ça va être compliqué pour Solana de faire des gros gains. Une autre chose à regarder, c'est quand même le cours de Solana. Voilà, on fait que nous dire que c'est
que c'est la crypto à avoir dans son portefeuille, que ça va faire des multiples encore dingues. Solana a déjà fait des gros gains. On était quand même au plus bas, aux alentours des 10 $. On est à 234 $. Donc, on est quand même sur du plus de x20 pour les personnes qui achetaient en bas et beaucoup de personnes sont à x10. Donc ça veut dire que déjà des prises de profit vont être faites et surtout, oui, il y a un volume sur 24 heures quand même intéressant de 8% de la market cap, mais le problème, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et qu'au bout d'un moment, Solana va avoir un plafond de verre. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être intéressant justement de se dire aller dans l'écosystème Solana plutôt que d'aller sur Solana en lui-même. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette crypto-monnaie et si vous voulez d'autres vidéos comme ça qui changent un peu de ce qu'on voit sur YouTube, c'est-à-dire les limites de telle ou telle crypto. Alors souvent ça peut être un peu compliqué, je pense que les commentaires sur cette vidéo seront un peu rageux avec des personnes qui remettront en cause le fait que Solana soit le roi et que du coup Ethereum c'est de la merde. C'est vrai que en crypto, il y a pas mal de personnes qui sont un peu fans de leur projet, un peu comme des clubs de foot. Mais si ce type de vidéo vous plaît, ben, je referai. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, Solana est un très beau projet avec un très beau écosystème, mais après, il y a quand même pas mal de limites. Déjà, quand on regarde le nombre de transactions qui est fait réellement, c'est un peu pipoté parce que pour faire une transaction sur Solana, il faut qu'il y en ait plusieurs qui se fassent en parallèle. Donc en fait, pour une seule transaction réelle, ça fait beaucoup plus de transactions. Il y a aussi énormément de bots. Pour moi, leur principal problème, c'est leur trade-off qu'ils ont fait sur la centralisation et sur la sécurité avec ce fait que leur validateur ne possède pas l'historique des données, ce qui quand même est un point d'attaque et une possible défaillance de la blockchain. On a aussi l'historique de Solana qui est tombé quand même pas mal de fois en panne. Ça, c'est quand même quelque chose qui peut rebuter certains institutionnels, en tout cas pour acheter du stockage de blocs. Et du coup, pour moi, ça revient aussi au fait que Solana pense un petit peu trop court terme, que ce soit sur ses revenus ou sur les hypes, et que du coup, leur rentabilité à long terme peut être un peu compliquée. On voit leur blockchain qui grossit de manière exponentielle, le coût de stockage de cette blockchain qui va coûter de plus en plus cher, et eux, ils visent une scalabilité avec des coûts faibles. Donc c'est vrai que là, ça semble être compliqué. Miser sur les mêmes coins qui, pour l'instant, leur font leur beurre, ça va être aussi compliqué à long terme. Donc pour moi, ça peut être intéressant de miser sur l'écosystème de Solana. Peut-être avoir un peu de Solana en portefeuille, ça peut être aussi intéressant. Peut-être qu'il y a encore un x4 ou un x5 à aller chercher. Mais je pense qu'il faut quand même remettre en cause un petit peu aussi Solana parce que c'est vrai qu'il y a un énorme FUD sur Ethereum, alors que pour moi, Ethereum est quand même supérieur à Solana à beaucoup de niveaux. C'est là qu'on met les transactions à forte valeur ajoutée. C'est là qu'il y a le plus de développeurs. C'est là qu'il y a le plus gros écosystème. C'est là qu'il y a le plus de DApps. C'est là que toute la finance décentralisée se fait. Et il suffit de regarder le graphique sur DeFi Lama. C'est 54,6% de l'argent bloqué dans les contrats intelligents est quand même sur Ethereum. Alors oui, on a une Solana qui prend de plus en plus de place. Mais voilà, pour moi, il ne joue pas dans la même cour. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était pas non plus d'éclater Solana. C'est un projet que je trouve intéressant. Personnellement, je n'en ai pas en portefeuille parce que pour moi, il y avait eu le FUD lors du bear market. Je pensais pas qu'ils allaient se relever. C'est une erreur de ma part et je la reconnais. Mais maintenant, je pense qu'il est un peu trop tard et qu'on peut peut-être miser sur des projets un peu plus petits pour aller faire des gains. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.